La suite de la Vierge, c'est la Balance et c'est ça qui va, irriguer le 5 et le 6 septembre 2024. Mais si ça s'arrêtait à ça, eh ben, ce serait trop facile. Non, Mars est passé en Cancer, Uranus rétrograde, Pluton est sur le degré énergétique du Capricorne. Non, non, il n'y a pas que la Lune, en Balance qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de Lune, donc pour les 5 et 6 septembre 2024. On va commencer par un petit peu de hors astrologie. J'ai ouvert un serveur Discord spécialement pour ce podcast, pour les murmures du ciel et les brèves de lune, pour que nous puissions engager la conversation. Le serveur Discord, c'est une bonne idée. Je pense que là, il y a vraiment possibilité de faire plein de choses. Alors, ça, c'est les bonnes nouvelles. Il y en a d'autres, des bonnes nouvelles. Par contre, j'ai des problèmes un petit peu chez moi. Et, mon fils a des problèmes de santé et puis j'ai surtout, je vais devoir nous allons devoir, porter un litige contre un chirurgien, enfin voilà, ça risque de tourner à la grosse galère cette affaire. Alors j'essaye de faire tout ce qu'il faut énergétiquement pour, que ce soit le plus simple possible, mais pour l'instant, moi je suis dans la gestion de la douleur de mon enfant et de la gestion du traumatisme de mon enfant, qui a beau être un adolescent d'1,90 m, il n'en est pas moins un enfant de moins de 16 ans qui a été charcuté par un boucher méprisant et arrogant. Heu et suis en retard, comme vous le voyez, puisque j'enregistre les brèves de lune pour le 5 septembre. Le 5 septembre, ce qui m'était pas arrivé depuis un bon bout de temps. Allez, on arrête de se plaindre et puis on passe à l'astrologie. La Vierge, alors c'est vraiment quand on regarde un petit peu l'évolution, hem, du cycle du zodiaque, on se rend compte que le Lion est, dédié à l'expression personnelle, hein, au fun, à la créativité et puis après on retourne dans quelque chose de, plus introverti. C'est-à-dire qu'après s'être, exprimé, on va réaliser que notre rôle n'est pas que d'être un enfant ou un être, égocentrique, un drama queen, mais il y a quelque chose à donner et à recevoir des autres, à donner, hein. Parce que la Vierge, elle est dans le don, elle est dans le service et elle est aussi dans l'analyse et le pointilleux. Quand le lion était, dans les grands traits et ce qui est nécessaire, hein, pour concevoir, des projets, par exemple, artistiques, eh bien, la Vierge, elle est dans l'application, concrète et l'ancrage dans la terre. Et bien ensuite, c'est la balance. Alors une fois qu'on a fait ce travail-là d'ancrage dans la terre, il faut qu'on équilibre justement parce qu'on est dans le service aux autres et on va se poser la question avec la balance de l'équilibre entre ce que l'on donne aux autres et ce que l'on donne à soi. Et c'est également quelque chose qui va se poser, avec Mars en Cancer, qui commence le 4 septembre à 21h47. C'est pour ça que j'en parle le 5. J'en parle le 5 quand, les choses sont, inscrites, quoi. Hem, N'oublions pas non plus que Vénus est opposée au nœud nord. Vénus est en Balance et elle est opposée au nœud nord, ce 4 et ce 5 septembre. Ça a commencé le 4 septembre à 4 heures du matin et ça finit le 5 septembre, donc ce jeudi à 18h07. Le nœud nord, c'est karmiquement l'endroit où nous allons. C'est-à-dire qu'il y a un chemin d'âme, un chemin karmique. Alors, encore une fois, la notion de karma, on l'emprunte globalement aux philosophies et aux spiritualités orientales sans bien la comprendre, hein. On est d'accord que, c'est à l'image de la physique quantique d'ailleurs, hein. On utilise un concept, on utilise, comment dire? Une espèce de container qui va nous mettre des idées, des images, des représentations dedans, sans que ce soit précis. Je ne parle pas, heu, je connais pas le karma réellement, je ne l'ai pas étudié. En revanche, ce que je sais, c'est qu'en le karma au sens, oriental, védique du terme, heu, ou bouddhiste d'ailleurs du terme. Heu, Ce que je sais en revanche, c'est que par l'astrologie, je le sais, par, mes expériences spirituelles, par le chemin, spirituel que j'ai choisi, je crois, aux vies antérieures et aux réincarnations, bien que ça puisse paraître complètement perché. Je le crois parce que je l'ai vécu, je le sais, voilà, il y a des images, des connaissances, des choses que je sais qui viennent d'ailleurs.
Donc on va limiter la notion de karma à la notion de chemin d'âme, puisque moi je crois qu'on a une âme, et je crois que cette âme, elle est en partie incarnée en nous, c'est-à-dire que nous y avons accès en partie dans l'incarnation, mais elle est également dans un registre supérieur. Le Vénus qui s'oppose au nœud nord, eh bien, c'est le tiraillement entre le but de notre vie, le nœud nord, et ce que nos cœurs et nos désirs peuvent nous faire ressentir. Clairement, je veux dire clairement, moi, personnellement, en ce qui me concerne, je le vis, mais bam, en plein. Parce que le but de ma vie, maintenant, c'est d'être ce guide, c'est ce développement personnel et spirituel que je propose avec les podcasts et puis avec l'ensemble des services d'astrologie et compagnie. Et ces derniers temps, j'ai été tellement dépassée émotionnellement, énergétiquement, nerveusement, tellement dépassée par tout ce qui se passe autour de moi, tout ce que ça remue en moi, que je n'arrive pas à me concentrer autant sur le travail. Donc vraiment, ça, si vous vouliez une illustration de ce que ça peut être le Vénus opposé au nœud nord, le voilà. À côté de ça, on a Mars en Cancer. Il y aura une vidéo spéciale dessus, ce qui correspond à... c'est quelque chose de très particulier, Mars en Cancer. Mars, hein, c'est, vous le savez, la planète de la guerre, la planète du combat, la planète du dynamisme, de l'impulsion, de la sexualité aussi. Et le Cancer, eh bien, c'est le signe de la Lune, c'est le signe du passé, de la famille, de la famille, bah oui, bien sûr, j'ai écrit 2 fois, de la famille, du foyer, de l'enfance, mais aussi, des problèmes, liés à l'enfance, des problèmes liés à la mère, des problèmes liés aux besoins et aux émotions qui n'ont pas été, rencontrés quand on était jeune. Mars, Mars exagère tout. Mars, c'est pas l'effet loupe de Jupiter, mais on parle d'aggravation, en fait. Quand Mars est dans une planète, il va aggraver dans un signe, pardon, il va aggraver, les caractéristiques de ce signe. Donc les basses vibrations ou équivalents. Alors qu'est-ce que ça veut dire Mars en Cancer? Eh bien, très rapidement, parce qu'on en parlera, hein, c'est des émotions, des mémoires, des expériences qui vont, eh bien, déclencher les challenges dont je parlais là, sur l'enfance, etc. C'est une période de grands changements, de confrontation, de gros triggers. Vous savez, ces trucs qui vous déclenchent. Et c'est une période où vous allez devoir vous occuper de votre vérité et de vos besoins. Cette période, vous devez l'utiliser pour créer un sens de sécurité, de foyer, de connexion, pour vous-même, de quelque manière que ce soit. Et je trouve ça très marrant parce qu'encore une fois, je vais l'illustrer avec mon exemple à moi. Je suis en plein là-dedans parce que quand les problèmes de santé ici ils s'accumulent, mon mari, mon fils, sur la partie donc proprement masculine de cette famille, et je pense que ce n'est pas un hasard. Non pas que je sois... Alors moi, j'aime pas bien le langage des oiseaux tout le temps. J'aime pas bien avoir des signes dans tout, hein, parce que je trouve que ça ne sert à rien, quoi. En revanche, quand les choses s'accumulent comme ça, je pense qu'énergétiquement, pour moi, ça signifie quelque chose. Et que ça arrive au moment où Mars est en Cancer, c'est-à-dire juste avant. Eh bien, c'est pas la première fois que dans ma vie, les effets maximaux, ouais, peut-être, des influx astrologiques ont lieu juste avant, juste avant. Il y a une espèce de tension euh, au moment où l'ingress a lieu, et je pense que, enfin moi perso, c'est à ce moment-là que ça me prend en plein dans la face. Et je suis prête, mais c'est pas confortable. Voilà. Alors ça, c'est pour vous dire que globalement, il y a plein de trucs qui sont pas confortables dans la vie, et c'est pas fini parce que Pluton rétrograde en Capricorne, il est repassé en Capricorne. J'ai fait un article là-dessus, je vous invite à le lire. À partir du 2 septembre jusqu'au 12 octobre, il rétrograde en Capricorne au 29e degré du Capricorne. Le degré anarétique, c'est un placement qu'on ne reverra pas de notre vivant. Donc c'est un placement qui va tout foutre en l'air.
réellement, hein. Tout ce qui est en train de se foutre en l'air, ça va être encore plus foutu en l'air. N'empêche qu'il y a des espoirs, il y a des espoirs parce que, par exemple, il y a, cette première ministre, de l'Islande qui a, qui est femme d'affaires, hein, chef d'entreprise et qui a un discours politique, complètement, hors, habitude, masculine, hors habitude patriarcale, où elle dit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire du business si on peut pas en faire dans 20 ans. En gros, hein, c'est ça. Et puis Uranus est rétrograde en Taureau jusqu'au 1er janvier 2025, ce qui, nous amène avec ce sentiment, de, suffoquer dans les structures anciennes. L'ancien système est en train de collapser. Je le vois. D'ailleurs, par exemple, l'attitude du chirurgien envers mon fils, c'est une attitude qui est typique d'un ancien système qui n'existe pas. Cet homme-là a nié la douleur. Il a nié. Normalement, ça fait maintenant quelques années que la douleur est prise en charge dans les hôpitaux, qu'il y a des protocoles qui sont faits pour ça. Et il ne les a pas respectés. Il n'a rien respecté du tout. Et c'est très surprenant à quel point cet homme-là n'a rien respecté. En même temps, je lis partout que, il n'y a et tous les gens que je fréquente me renvoient cette idée que, on ne respecte plus grand-chose. Qu'on est, dans une espèce de les gens sont tendus et puis il y a moins de respect. Enfin, le respect se perd, ça fait très longtemps qu'on le dit, mais il semblerait que ce soit encore plus actuel maintenant. Et j'ai envie de vous dire, quand, les représentants, de l'État respectent rien non plus, parce que là, c'est pas de la politique non plus que de dire que, il y en a un qui est master of procrastination là-haut, hein. Hem, Ne pas avoir pris de décision, ne pas choisir de premier ministre depuis début juillet, je veux dire, c'est inédit, quoi. Ça ne s'est jamais produit. C'est un gouvernement qui est démissionnaire qui dirige la France, avec un budget qu'on nous dit comme étant, heu, au bord de la faillite. C'est faux, hein. Il faut pas écouter que le gouvernement. Puis en plus, ils sont super rigolos parce que, ils se critiquent eux-mêmes, quoi. Derrière les failles budgétaires, enfin, ça fait un bout de temps qu'ils sont au pouvoir, hein. Donc ça fait un bout de temps qu'ils sont responsables de ça. Et je peux vous assurer que l'argent, c'est pas à l'hôpital qui va. Et je peux vous assurer aussi que c'est pas à l'hôpital public, en tout cas, que c'est pas à l'hôpital public, que c'est pas, au lycée public, que c'est pas au collège public que l'argent va. Alors tout ça, il y a un moment où il va falloir que, il soit confronté. Et moi, je fais le rapport avec le chirurgien qui va devoir être confronté, à ses responsabilités. Bien, il y a un moment où ces hommes, ce sont tous des hommes, et même quand c'est des femmes, c'est des hommes, où ces hommes, vont devoir être dans la responsabilité de leurs actes. Et bah, ça, c'est Pluton, rétrograde en Capricorne, c'est Uranus rétrograde en Taureau et Mars, en Cancer. Tout ça va nous amener vers une autre, heu, société, vraiment, hein. Ça va vraiment nous amener vers une autre société, mais c'est sérieusement inconfortable. On va faire au mieux, chacun de notre côté, on va grandir, on va s'améliorer et on va avoir, nous, la capacité d'être dans la grandeur de l'individu, la grandeur de celui qui crée la société, la grandeur de celui qui pense. On va arrêter de se faire, prendre pour des idiots, pour des victimes. On va arrêter de se faire prendre pour des victimes et je suis pas certaine que ça se joue, dans le vote. Maintenant si ça se joue dans le vote pour vous, eh bien, soit, faites-le. Mais pour moi, c'est sur le plan individuel que ça doit se jouer et pour moi, c'est à l'intérieur de votre réflexion personnelle et de votre travail personnel. Il faut trouver du temps pour vous. Il faut trouver du temps pour votre, réalisation individuelle, hein. Sérieusement, si vous ne rêvez pas pour vous, on le fera pour vous et les rêves qu'ont ceux qui rêvent pour les autres actuellement, ils sont pas beaux. Ils ne prennent pas en compte la réalité, ils n'ont pas de bon sens. Moi, je suis pragmatique, hein. Le bon sens, hein, c'est que si on est en crise, économique, il y a une urgence économique et on va chercher l'argent là où il est et il n'est pas dans la poche des smicards. Je suis désolé. Voilà. Heu, je vous souhaite une très, très belle, paire de journées en Balance. J'espère que on aura l'occasion de discuter ça, pourquoi pas sur Discord, étant donné que là, je suis en train de dire des choses qui sont, sérieusement pas, politiquement correctes.
ce serait intéressant qu'il y ait des voix discordantes, justement, sur Discord. Et si quelqu'un sait pourquoi cet espace de communication communautaire s'est appelé Discord, eh bien, qu'on me le dise, s'il vous plaît. Vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas, c'est certain. Blessed be.